Kia. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq. Chante petit coq. Juste après les infos, on va écouter le nouveau Maroon 5. Il y aura aussi Offenbach et attention, les infos de Glandu. Ouais. Elles sont de retour, c'est à 9h05. De quoi tu vas nous parler, Glandu? Ces petites infos incroyables. L'homme qui donne des réponses à des questions que personne se pose. Des chansons que vous connaissez tous. Il était un petit navire, il était... Tout le monde connaît, Petit Navire. Oui, on connaît. Après, j'avoue que je l'écoute pas tous les jours. Non, non. En bagnole, par exemple, je suis pas là à dire, ouh, tiens, je vais me faire un petit navire. Mais on la connaît, oui. Mais derrière cette chanson en apparence enfantine, se cache en fait une terrible histoire. Terrible. Une terrible histoire. Terrible. Une histoire incroyable. Terrible. D'accord. Et tu vas nous la raconter, l'histoire? Oui, du coup, oui. Ah, d'accord. Bah, restez avec nous, parce que sinon, ça aurait été pas terrible. C'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, c'est une semaine un peu coupée en deux qui commence avec le 1er novembre férié et la météo va suivre. D'abord avec un temps bien ensoleillé aujourd'hui, demain et même mercredi. Puis ensuite quelques nuages viendront se balader dans le ciel et il pourrait bien donner le week-end prochain des orages. D'ici là on reste au sec et plutôt dans la douceur avec une petite vingtaine de degrés l'après-midi, 13 de suite à la Turbie. Sans doute un peu d'attente pour recirculer aujourd'hui et cette semaine entre Sospel et Menton. Un tube du tunnel de Castillon doit être fermé ce lundi mais aussi demain, puis jeudi et vendredi entre 9 et 16h30. L'autre tube sera mis en circulation alternée. Pas de travaux prévus pour le moment mais un contrôle de sécurité. À pied il va falloir trouver un autre chemin de balade. Le sentier des douaniers est fermé jusqu'à début décembre. Suite à des chutes de rochers, des travaux de confortement doivent avoir lieu du côté de la plage du Golfe Bleu notamment. Il y a un itinéraire de contournement piéton. On passe au sport avec une semaine chargée pour l'AS Monaco. 2 matchs au programme. Les Rouges et Blancs d'abord rendez-vous avec la Ligue des Champions mercredi. Ils seront sur le terrain du Beşiktaş. Puis samedi retour à la maison pour la 12e journée de Ligue 1 avec la réception de Guingamp. Et hier soir, la victoire de Marseille en clôture de la 11e journée. Marseille s'est imposé à Lille 1-0. Les Marseillais ont souffert pour remonter à la 4e place du classement général, juste derrière Lyon 3e. L'OL qui a battu Metz 2-0. Nanterre-Strasbourg, ça c'est le dernier match de la 7e journée de Pro de basket ce soir. Ce week-end, la Roca Team a grignoté Boulazac en s'imposant 91-64 à la salle Gaston Médecin. À Sec, une coupure d'eau doit avoir lieu aujourd'hui à Cap d'Aille d'ici 18h. Des travaux sur l'avenue du 3 septembre doivent laisser pas mal de monde sans le précieux liquide aujourd'hui. Des packs d'eau sont distribués sur le parking de la mairie. Les travaux concernent des vannes de barrage sur des canalisations qui desservent Cap d'Aille mais également Monaco. Quoi pour remplacer l'admission post-bac? Le gouvernement présente son plan aujourd'hui. L'idée serait de donner un rôle plus important aux profs de terminale dans l'orientation de leurs élèves. Ils auraient leur mot à dire. Les facs aussi auraient accès au dossier avant de valider l'inscription. Les bacheliers garderaient la main au final à condition d'accepter une remise à niveau si besoin. Cette fois, c'est fini. Les votes pour les Energy Music Awards sont clos depuis hier. On est à 5 jours du grand événement sur la Croisette à Cannes. Big Flo et Oli nomment à la catégorie groupe duo francophone de l'année nageant en plein rêve. Dommage, le dernier single dépasse les 30 millions de vues sur le net et le duo vient d'annoncer un concert à l'Accor Hotel Arena de Paris. Ce sera le 30 décembre 2018. Voilà pour votre actu. Il est 9h03. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Excellent début de journée à vous. Avec vous comme chaque jour, on démarre cette journée ensemble, on crée cette journée ensemble. Tous les ouin du matin sont là avec moi parce que je ne suis pas seul. Il y a Laure. Hello tout le monde. Il y a Paulette au standard. Salut. Il y a Nico du web. Bon réveil. Il y a Glandu. Hello. Nico se met à crier, je crie. Hein. Bah oui. On va écouter Offenbach, il y aura aussi les Maroon 5. Je vais lire les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Et puis je vais vous prendre le téléphone, vous envoyez de venir avec nous. Eh ben n'hésitez pas, 0870 42 48. Mais avant ça, attention, il est 9h05, c'est le moment, c'est le retour des infos de Glandu. Ouais. Attention, flûte traversière.
L'homme qui donne des réponses à des questions que personne ne se pose. Il est là, il est avec nous, c'est tous les matins 9h05. Une personne sur deux qui perd son téléphone portable a un instant de panique qui est proche à celui d'une mort imminente. Mais tu sais quoi, c'est super vrai. Bah ouais. Ce moment où tu mets la main à la poche et que t'as pas ton téléphone, le cœur, il fait... Exactement. Parce qu'en fait, le portable, c'est devenu une extension de nous-mêmes. Et donc, comme le sonar pour certains animaux, ça nous sert à nous guider. Et quand on le perd, c'est vraiment ça. Comme le sonar. Oui, le sonar. Le sonar. Il y a des animaux qui se guident en utilisant un sonar. Et ben, notre téléphone, c'est un peu ça, en termes d'image. Ah, d'accord, ok, je comprends. C'est vraiment devenu quelque chose qui est un peu greffé à nous, quoi. Mais ça vous est jamais arrivé de perdre un téléphone et d'avoir l'impression que le monde s'écroule? Ouais. Bah, moi, à chaque fois que je le cherche, mon téléphone, je crois que je l'ai perdu. Donc je fais mon téléphone. Et en fait, il est dans mon sac. Faudrait que tu sors plus souvent avec ma femme, vous avez les mêmes jeux. Une autre info de Glandu. Oui, les pandas font caca 50 fois par jour. Ah, quand même, enfin une bonne info. Non, parce que le coup du portable, c'était sympa. Mais là, voilà, une info popo. Oui. C'est quoi, on devrait faire tous les jours dans les infos de Glandu, l'info popo. Ah bah, super. Alors, les pandas font caca 50 fois par jour. Ouais, c'est une info scientifique, ça mange 40 kilos de bambou, un panda par jour. Ouais. Et en fait, il en digère que 17% sur ces 40 kilos. Il digère mal, quoi. Et pourquoi ils mangent tout le... Bon, c'est comme si nous, quand on prenait une banane, on mangeait aussi la peau. Ouais, c'est ça, parce que lui, il aime bien ça, quoi. C'est son alimentation. Et du coup, il mange... le bambou, ça s'épluche pas. C'est pas comme une banane. Bah non, mais parce qu'il mange des choses qui lui servent pas. Ah bah si, c'est son alimentation, c'est du bambou, sauf qu'il le digère mal. Mais c'est ce dont il a besoin, quoi. Il a besoin de manger 40 kilos de bambou par jour. Ouais, ça mange énormément un panda, ouais. Il fait que ça, en gros, globalement, dans la journée. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait de Scrabble avec un bambou. En même temps, je joue pas énormément au Scrabble, donc peut-être que dans des clubs de Scrabble, il y a des pandas. Mais bon. Donc en tout cas, il va 50 fois aux toilettes, quoi, par jour. Ouais, enfin, il y va, il fait là où il est, hein. Oui, le panda, il est cool, hein, là-dessus. Ouais. Les animaux, globalement, sont assez détentes, hein, sur le popo. C'est vraiment, ah, c'était sur ta tête? Désolé. Une troisième info? Oui, sur une chanson qu'on a tous chanté à l'école. Il était un petit navire. C'est vrai, nous l'avons tous chanté à l'école. Et navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient fait un bateau qui n'avait jamais navigué. Ah bah, alors on va le savoir. Ah, peut-être, je ne sais pas, c'est ça l'histoire? Non, l'histoire est pas exactement celle-là. Alors pourquoi on écoute le petit navire depuis 12 heures? Parce qu'en fait, en réalité, elle est extrêmement choquante, cette chanson, puisqu'elle raconte en fait un projet de cannibalisme. Hein? Vous avez jamais après les couplets, est-ce que vous avez déjà écouté les couplets en fait? Parce que personne ne fait attention, mais les paroles des couplets sont choquantes. Ah non, j'ai jamais écouté la suite, non, j'avoue. Et ben en fait, ils meurent de faim et du coup ils tirent à la courte paille pour désigner lequel ils vont manger, les marins. C'est ça, sympa. L'histoire de la chanson, La c'est vraie ça? histoire, et ouais, l'histoire qui est derrière, c'est ça, et c'est dit dans les paroles. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Oh ouais, oh ouais. Et la meuf, elle chante ça en toute déconstruction. Ah ouais. On va voir qui on va manger entre vous, oh, ça c'est rigolo. Et on apprend ça à l'école? Ouais, et les enfants chantent ça, et c'est le plus jeune marin qui est tiré au sort et du coup qui doit être mangé. Ouais. Oh là là. C'est glauque. Et C'est un peu glauque. Et ils le disent aussi, ouais, ils racontent ça, ouais. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune. C'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé. Oh ouais, oh ouais. c'est horrible. Ouais, ils auraient pu au moins manger le plus vieux. Non, mais... C'est vrai. Ils auraient pu au moins manger du bois. Non mais en plus, soit c'est un bateau en plus qui a jamais navigué, c'est quoi l'histoire? Oui, mais alors ça je sais pas, mais après je vous rassure, ça finit bien puisqu'il fait une prière le jeune marin et il y a les poissons qui sautent dans le bateau. Donc voilà, cette prière est exaucée. Et du coup il est sauvé parce que les poissons arrivent dans le bateau, du coup ils ont plus faim. Ils mangent des poissons quoi. Ah oui. Et les poissons sautent dans le... Ils sont dans le bateau, ouais. Donc ça finit bien. Ça finit bien. Ouais, mais enfin, pendant un moment, ils ont failli bouffer le mec. Ah, ils ont failli le bouffer, ouais. Non, mais lui, après, t'imagines le traumatisme après? Ah ouais. Jamais il est remonté sur un bateau. Ouais. T'as la nana qui chante, quoi. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune. J'aime la meuf, elle chante sur le bateau. C'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé. Oh ouais, oh ouais. Le coup de cul que les poissons qui soient tombés dans le bateau quand même. Il a eu la chance. Paulette? Mais c'est surtout, t'imagines les enfants qui ont écouté les paroles et qui les comprennent et le soir la mère qui leur chante ça, ils doivent être terrorisés dans leur lit. Excuse-moi, je fais une aparté, mais il y a des histoires pour les enfants. Vous connaissez l'histoire du petit poucet? Oui, mais tu sais que c'est fait exprès.
Mais c'est fait exprès de quoi? Tu sais quoi l'histoire? Je vais te dire l'histoire du petit poussé. Oui. C'est un taré. Les parents, ils abandonnent leurs enfants dans la forêt parce qu'ils veulent pas s'en occuper, parce qu'ils ont plus rien à manger. Oui. Et les enfants, ils reviennent chez les parents. Ensuite, il y a un ogre. La femme, elle vit avec un ogre qui mange les enfants. L'ogre, il bouffe ses propres enfants. Les petits enfants, ils récupèrent de l'argent. Ils retournent chez le bûcheron qui est leur père, qui en fait les a abandonnés. Vous êtes des tarés avec vos histoires. Hein. Oui, mais c'est fait exprès en fait. Parce qu'en fait, il faut que dans les contes de fées, dans les chansons comme ça, toutes les peurs des enfants, elles soient concentrées et en fait ça leur enlève leur peur. C'est-à-dire que quand t'endors un enfant avec un conte de fées comme ça où il se passe des trucs horribles, en fait ça met en scène tous les tabous et les angoisses des enfants. Oh là là, Mais moi je le comprenais pas quand j'étais petit. Bah non, Non, plus, mais hein. c'est inconscient, c'est inconscient. Ton Mais non. inconscient le comprend, bien sûr que si. Mais c'est Pas bien. Bah non, pour l'inconscient, donc on va dire voilà, il faut manger le mec qui est sur le bateau. Non. Stop, il y a France Culture qui nous appelle et dit vos sujets là c'est pour nous. Nous on n'empiète pas sur vos infos de pandas qui font popo. N'empiétez pas sur nos sujets de conscience et d'inconscient des enfants, merci. Allez 9h10.